Merci, Monsieur le Premier ministre, pour l'accueil très chaleureux que vous m'avez réservé. Je suis très heureux d'être aujourd'hui ici à Ramallah. C'est pour moi d'abord l'occasion de vous dire que la France, et sans parler au nom de l'Union européenne, je crois pouvoir dire aussi nos partenaires européens, sont aux côtés du gouvernement palestinien pour l'aider dans sa tâche. Nous apprécions la façon dont votre gouvernement gère ses finances publiques, gère l'aide importante que nous lui apportons. Et vous savez que la France, je vous l'ai confirmé ce matin, continuera à vous apporter cette aide. Je vous remercie d'avoir cité des chiffres importants de l'aide européenne et de l'aide française. Tout ceci est géré avec transparence et efficacité. Je me réjouis de voir que la croissance économique ici des territoires est brillante, notamment grâce à l'aide que nous apportons. Je suis venu aussi ici pour parler de la situation politique. C'est une banalité de dire que tout change autour de nous, tout change au Moyen-Orient, tout change dans l'ensemble du monde arabe, du Maroc jusqu'au Golfe. L'Égypte, c'est très clair, la Syrie aussi, et je crois que pour toutes ces raisons, le statu quo aussi ici au Proche-Orient entre Israël et l'autorité palestinienne n'est plus tenable. Nous sommes convaincus que s'il ne se passe rien d'ici le mois de septembre, la situation sera très difficile pour tout le monde au moment de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies. Il faut donc prendre l'initiative, et c'est ce que la France essaie de promouvoir, notamment à l'occasion du voyage que je fais ici sur le terrain. Quelle initiative Si j'en juge par les discussions que nous avons eues à Deauville, il y a entre les Américains, les Russes, l'Union européenne, les Nations unies, qui constituent le quartet, aujourd'hui une assez grande identité de vue, au sein de l'Union européenne tout particulièrement. Pour dire, il faut se remettre autour de la table de négociation. Seule la négociation peut permettre d'envisager une solution effective et durable, porteuse de paix. Cette négociation pourrait se faire sur des paramètres simple, dans le détail duquel nous ne souhaitons pas entrer, mais qui constitue un cadre solide et globalement agréé, notamment à la lumière du discours du président Obama il y a quelques jours. Ces paramètres pourraient être les suivants. Dans un premier temps, parler des frontières sur la base de la ligne de 1967, avec des accords mutuellement agréés d'échange de territoire et simultanément des garanties de sécurité à apporter aux deux États. Puis, dans un second temps, traiter de la question des réfugiés et de la question de Jérusalem. Quand je dis dans un second temps, ça n'est pas pour reporter cela en grec, si vous me permettez cette expression, mais dans un délai que nous aimerions fixer à une année. Voilà la proposition que nous mettons sur la table. J'en ai parlé hier au président Abbas, aujourd'hui au Premier ministre Fayyad, j'en parlerai cet après-midi au Premier ministre Netanyahou. Si nous recevons, à la suite de cette initiative, des réactions favorables, nous serions prêts, sur la base d'un appel du quartet, à organiser à Paris, d'ici la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet, mais en tout cas avant la fin du mois de juillet, une conférence qui ne se bornerait pas simplement à réunir les donateurs, mais qui pourrait être une conférence politique plus large, engageant ce processus de négociation. Voilà ce que je suis venu dire. La France ne prétend pas, bien sûr, régler les problèmes qui sont pendants depuis des décennies, mais nous pensons qu'il y a urgence et que toute chance doit être saisie. C'est ce que nous essayons de faire en étant à la disposition des partis pour préciser évidemment cette proposition dans les jours qui viennent. J'aurai l'occasion de me rendre lundi aux États-Unis pour en parler avec Hillary Clinton. Nous sommes en contact bien sûr avec nos partenaires européens, avec nos partenaires russes. Bref, il me semble qu'il y a une fenêtre d'opportunité que nous n'avons pas le droit de laisser échapper.